Nous allons commencer, peut-être au cours de la formation, d'autres vont nous rejoindre. Moi, c'est Nunderoenu Gandono, je suis analyste finance climatique au sein du NDC Partnership. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir à cette session de formation sur le Knowledge Portal, qu'on appelle en fait un portail des connaissances, mais comme on n'a pas traduit cette version en français, donc on préfère garder l'appellation Knowledge Portal, qui est un outil stratégique pour renforcer l'action climatique dans notre pays en facilitant l'accès aux ressources, au financement et aux bonnes pratiques. Alors, c'est alors qu'ensemble, nous allons découvrir cet outil. Et comme quelques règles de bonne pratique, de bonne conduite pour nous permettre de mieux participer à cette formation, nous vous prions de maintenir vos micros fermés et afin de garantir une meilleure qualité de l'audio à tous les autres participants. Et vous pouvez aussi poser vos questions, mais vous avez dans le chat, mais vous avez l'opportunité de poser ces questions à la fin de la formation et cela de façon de vive voix. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la formation et je vous prie de me suivre pour que cela puisse se faire dans de bonnes conditions. Comme vous le savez déjà, nous ne pourrons pas parler d'un outil que présente le NDC Partnership sans pour autant présenter l'institution pour laquelle nous travaillons. Donc, en fait, le NDC Partnership, comme vous le savez, c'est une coalition mondiale qui rassemble les pays, des pays développés, des pays en développement, ainsi que des institutions engagées pour une action climatique ambitieuse. Elle a été créée lors de la COP 22 en 2016 à Marrakech et vise à soutenir la mise en œuvre de l'accord de Paris et à promouvoir le développement durable en mobilisant d'une part l'expertise, l'assistance technique et les financements nécessaires. Le NBC Partnership est un partenariat de près de 250 membres. Donc, vous pouvez voir dans le slide, il y a près de 140 pays, 64 institutions et 49 institutions associées. Et le nombre de nos membres continue d'augmenter, reflétant à la fois l'urgence de soutenir l'action climatique et l'efficacité du modèle du partenariat. Donc, il faut aussi noter que la force du NDC Partnership réside dans la diversité de ses membres et dans les perspectives et les ressources solides qu'il apporte à la coalition. Il faut aussi, le NDC Partnership déploie son action à divers niveaux. Il faut savoir que nous travaillons à 3 niveaux essentiels, à la fois dans les pays grâce à un processus d'engagement solide et itératif que nous appelons l'engagement pays, que nous nommons dans le volet anglophone Country Engagement. Et nous avons aussi le niveau où nous facilitons l'échange de connaissances à l'échelle mondiale, qu'on appelle connaissances et apprentissage, qui est le Knowledge and Learning, dans lequel nous aurons, c'est l'entité qui s'occupe du Knowledge Portal que nous allons présenter aujourd'hui. Et aussi, nous avons le côté finance, où nous aidons les pays à la mobilisation des financements climatiques. Il faut noter que à ces différents niveaux, il faut savoir qu'au niveau de l'engagement pays, par exemple, c'est le point de départ, à savoir que les pays ils expriment leurs besoins spécifiques pour mettre en œuvre ou renforcer le CDN. Et le NDC Partnership, à son tour, mobilise les partenaires pour répondre à cette demande. Et dans le cadre des connaissances et apprentissages, il faut noter qu'une fois les besoins identifiés, le Knowledge Portal facilite l'accès à les ressources techniques, des bonnes pratiques et des outils pour renforcer les capacités locales. Et cela permet aux pays de mieux structurer leurs projets et de justifier leurs demandes de financement. Et dans un troisième temps, dans le cadre de la finance, il faut noter que grâce à une planification solide et à des outils adaptés, les pays peuvent accéder plus facilement au financement climatique et que le portail propose des répertoires de fonds et des appels à propositions pour transformer les plans en actions concrètes. Maintenant, nous allons venir sur l'ordre du jour qui est le Knowledge Portal, qu'on appelle, Learning and Learning, qui est l'entité qui s'occupe du Knowledge Portal. En fait, ce pilier du NDC Partnership vise à aider les pays à mettre en œuvre leur CDN et à permettre aux partenaires de déployer un appui technique et financier adapté aux priorités nationales. Donc, comme vous pouvez voir dans un premier temps, il y a la mise en œuvre des CDN qui permet le renforcement de l'accès des pays aux connaissances afin de renforcer les capacités nécessaires à la planification et à la mise en œuvre des CDN. Et dans un deuxième volet, il y a la programmation et le déploiement de l'appui technique et financier qui permet aux partenaires de mettre en œuvre et de développer, de mettre en œuvre et de mieux déployer l'appui technique et financier.
en fonction des besoins et priorités du pays. Maintenant, nous avons, dans ce cas, nous avons le Knowledge Portal qu'on appelle, qui est un outil essentiel qui permet l'accès aux ressources, aux conseils qui fournit par les membres et d'autres organisations de premier plan en matière de planification et de mise en œuvre du financement des CDN. Et le Knowledge Portal, c'est une base de données de plusieurs modules que nous avons déployés. Nous avons dans un premier temps la base de données de bonnes pratiques. Nous avons dans un second temps la boîte à outils pour l'action climatique. Dans un troisième temps, nous avons l'explorateur des financements climatiques. Nous avons le bulletin des financements climatiques, les ressources des CDN. Et plus récemment encore, nous avons un nouvel outil que nous appelons le Project Preparation Support Database qui a été lancé récemment en octobre. Donc, qu'est-ce que le Knowledge Portal? Le Knowledge Portal, comme je vous le disais, est l'outil central du NDC Partnership pour partager publiquement les bonnes pratiques, outils, opportunités, financements et autres ressources liées au CDN et au développement durable. Elle est mise à jour régulièrement avec l'appui des partenaires et est accessible au public sur le site web du NDC Partnership. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous avez les bonnes pratiques, la base de données de bonnes pratiques, la boîte à outils, vous avez l'explorateur des fonds climatiques, vous avez le bulletin des financements climatiques. Mais nous avons, comme je vous le disais, nous avons d'autres qui ont été ajoutés récemment et donc je me ferai le plaisir de vous les présenter très bientôt. Donc, sans plus tarder, vous avez un peu les composantes qui sont là. Il y a la base de données de bonnes pratiques, qui est une base de données conjointe qui permet de trouver des études de cas et des bonnes pratiques par pays et par secteur, montrant comment l'action climatique est conçue et mise en œuvre avec succès. Et dans le cadre des boîtes à outils pour l'action climatique, elle aide les gouvernements, les partenaires de mise en œuvre et d'autres acteurs à trouver plus facilement des ressources techniques clés pour la planification et la mise en œuvre des CDN, notamment les cadres, les modèles, les outils, analyses, plateformes et connaissances. Dans le cadre de l'explorateur des financements climatiques, nous verrons que ce module aide les pays à mieux naviguer dans le financement climatique et à accéder plus facilement à des opportunités multilatérales et bilatérales de plus d'$1 million américains. Et dans le cadre du bulletin de financement climatique, nous voyons que ce module relaie de petites opportunités de financement climatique à durée limitée pour aider les pays et partenaires à renforcer leur accès au soutien financier. Et le tout dernier, nous avons les ressources sur les CDN qui est une ressource issue de Climate Watch du World Resource Institute et qui fournit des données ouvertes à des analyses pour aider les pays à suivre les CDN des pays et leur progrès climatique au fil du temps. Mais comme je vous le présentais récemment, je vous disais que nous avons eu un nouveau module que nous avons lancé, qui est le Project Preparation Database, qui a été lancé en septembre 2025 et que ce module cartographie les dispositifs de préparation de projets, les incubateurs, les accélérateurs pour l'action climatique. Donc, elle est conçue dans le cadre de faciliter l'accès au financement climatique en identifiant d'abord les sources de soutien disponibles. Dans le second temps, en vue d'aider les gouvernements et les parties prenantes à transformer les opportunités des CDN en projets concrets. Et dans un troisième temps, à améliorer la coordination entre les institutions financières, les agences de développement et les pays. Donc, dans ce contexte, des informations complémentaires seront bientôt disponibles. Une formation spécifique sur le PhD du Knowledge Portal sera organisée dans les prochains mois. Donc, nous allons sans plus tarder faire une présentation des modules, module par module. Nous allons d'abord commencer par la base de données de bonnes pratiques. Et comme je le soulignais tout d'abord, la base de données de bonnes pratiques est une plateforme centrale d'études de cas et de bonnes pratiques en action climatique montrant où les pays conçoivent et mettent en œuvre efficacement leur CDN. Donc, c'est une base de données qui est communément gérée par le Partenariat pour la transparence dans l'accord de Paris, le PATPA, le programme d'appui au CDN du PNUD et le Partenariat mondial pour l'action climatique, GCAP, et l'unité d'appui du NDC Partnership. Donc, nous allons aller dans la démo. Comme vous le voyez, la base de données, la boîte à outils. Donc, ça, c'est la base de données. La base de données, elle est, comme je le disais, elle a comme partenaire le Global Climate Action Partnership, le UNDP et le partenariat
le Partnership on Transparency in the Paris Agreement. Donc, comme vous pouvez regarder, il y a un ensemble d'éléments qui pourront vous aider à pouvoir vous retrouver dans votre recherche. Donc, comme vous venez sur le site du NDC Partnership, je vais aller tout droit pour vous aider à voir exactement comment il faut faire. Donc, quand vous venez sur le site du NDC Partnership, vous venez sur le Knowledge Portal. Du Knowledge Portal, vous voyez sur le Good Practice Database qui vous affiche cette page. Et sur cette page, ça vous donne un peu le résumé de ce que c'est que le Good Practice Database. Et vous avez à la suite un méthode, une donnée des définitions qui a été utilisée dans le cadre de ce Knowledge Portal. Donc, vous pouvez vous référer pour savoir exactement ce qui est défini par un ensemble d'éléments, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, par exemple, ce qui est indiqué quand on dit, par exemple, co-financement requirement, ce qui est indiqué, par exemple, consortium requirement, country grouping, un ensemble de choses. Donc, dans ce cadre, vous voyez que le Good Practice Database est un ensemble de 433 éléments qui vous permettront de pouvoir naviguer, de pouvoir rechercher ce qu'il nous faut. Donc, ça, vous pouvez identifier, par exemple, l'objectif climatique. Vous avez l'adaptation, l'atténuation et l'objectif climatique transversal. Vous avez aussi, si c'est par rapport à des planifications et la mise en œuvre des activités de planification et de mise en œuvre, vous avez vu, si c'est dans le cadre du développement des stratégies et des plans, vous avez vu un ensemble d'éléments que vous pouvez cocher pour pouvoir vous aider à identifier ce que vous cherchez. Il y a aussi, ça a été mis par secteur et par thème, donc vous pouvez rapidement voir et identifier ce que vous recherchez. Il y a aussi la langue, vous pouvez identifier soit en français, en anglais, en espagnol. Il y a aussi la région qui nous intéresse aussi, qui peut être aussi un élément important. Il peut aussi avoir le regroupement des pays, que ce soit entre les LDC ou bien les sites. Il y a aussi le type de pays que nous recherchons, par exemple, ou bien l'année de publication. Mais il faut aussi noter que vous avez la possibilité de télécharger toutes les données en cliquant sur le Download All Data ici. Et dans ce cadre, comme nous sommes dans un cadre francophone, nous allons essayer, par exemple, de cliquer, d'aller vers un pays quelconque, par exemple, identifier le pays que nous voulons, par exemple, pour voir si nous pouvons avoir des données. Et dans ce cadre, je vais aller sur le pays, par exemple. Non, je vais d'abord aller sur l'objectif climatique. Bon, ça peut être n'importe lequel, mais je veux bien voir ce qui se passe, ce qui a été dit dans le cadre de l'agriculture, par exemple. Donc, je vais dans les trucs sectoriels. Je vais dans l'agriculture. Vous voyez, ça me donne exactement un ensemble d'éléments que je peux voir ici. Vous voyez, donc je peux à chaque fois défiler pour voir. Donc, c'est en fonction des secteurs et des thèmes. Donc, si je veux, par exemple, dans un autre domaine, si c'est dans le cadre des villes, ça va me montrer qu'il y a un certain nombre de choses dans le cadre des villes. Si c'est par rapport, donc ça là, on peut laisser ça d'abord. Si c'est par rapport à la région, vous voyez, les régions ont été regroupées, Asie de l'Est et le Pacifique, l'Europe et l'Asie centrale, l'Amérique latine et les Caraïbes, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne. Et donc, dans ce cadre, par exemple, je veux aller dans un cadre dans l'Afrique subsaharienne qui nous concerne ici et qui est plus important. Ou, par exemple, je vais vers l'agriculture. Vous voyez, ça me montre exactement les trucs de l'Afrique subsaharienne sans pour autant me montrer d'autres choses qui ne sont pas aussi importantes. Et par exemple, si je vais dans le pays qui m'intéresse, je peux soit disant chercher quelque chose. Nous sommes dans le pays dans l'Afrique subsaharienne. Si je clique, par exemple, quelque chose au Sénégal, je raconte n'importe quoi, hein. Je choisis juste un pays au pifomètre. Donc, vous voyez, ça me donne exactement tout ce qui est sorti, par exemple, sur le Sénégal. Et donc, si je veux voir, par exemple, le langage, donc vous voyez, celui-ci, il est en français, donc je peux cliquer là-dessus. Et quand je clique là-dessus, ça me donne un résumé de ce qui a été dit. Donc, ça me donne le résumé et ça me donne le pays. Ça me donne la source d'où ça vient. Donc, ça vient du PNUD. Et donc, l'objectif climatique, c'est transversal, c'est sur l'agriculture.
Le langage, c'est l'anglais, le français. Ça a été publié en français et en anglais. Et donc, la région, c'est l'Afrique subsaharienne. Et donc, quand je fais un peu plus ça, donc je peux aller directement sur le site de celui qui a publié ça et j'ai les informations nécessaires. Ou je peux cliquer ici. Vous voyez la version anglaise ou vous voyez la version française ici. Donc, euh, continuons encore sur sur le second module. Nous avons, pardon, base de données. Oui. OK, nous avons fait la base de données. Donc, nous allons maintenant sur la boîte à outils pour l'action climatique. La boîte à outils sur l'action climatique que nous appelons Toolbox est une base de données qui est organisée principalement et des ressources pour soutenir la planification et la mise en œuvre des CDN. Comme je l'ai dit, elle comprend des orientations et des cadres de référence, des modèles, des outils d'analyse, des liens vers d'autres plateformes de connaissances ainsi que des sources d'appui qui sont par exemple des services d'assistance qui couvrent un large éventail de secteurs, de thématiques et de types d'activités. Donc, elle a été conçue pour aider les responsables gouvernementaux, les partenaires de mise en œuvre de toutes les autres parties prenantes travaillant sur la planification et la mise en œuvre des CDN. Donc, comme vous pouvez le voir, dès que vous ouvrez, quand vous allez exactement comme je vous ai montré tout à l'heure, en ce qui concerne la boîte à outils les bonnes pratiques, vous verrez que en fait, quand vous ouvrez aussi ça, c'est aussi de cette façon que vous trouverez le toolbox. Juste que vous voyez qu'il y aura le Climate Toolbox, mais il y aura un truc comme les outils qui sont à côté et qui vous permettront de pouvoir voir un peu dedans. Vous voyez qu'il y a un peu le filtre qu'on applique aussi ici et euh, un petit résumé qui vous détaille de ce que c'est que le toolbox et la partie des métadata et définitions qui est là, qui vous permettront de pouvoir mieux comprendre comment les définitions ont été appliquées dans le cadre, dans ce contexte. Et vous avez aussi la possibilité ici de pouvoir télécharger les données comme vous le souhaitez, la totalité des données, par exemple. Donc, quand nous allons dans la boîte à outils pour l'action climatique, je vais essayer d'aller vers une petite démonstration pour vous aider. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un ensemble de plus de 1500 données, plus 1500 ressources, et qui comprennent des outils, des plateformes et des sources d'assistance technique qui sont organisées selon les étapes de planification et de mise en œuvre des CDN, depuis la compréhension des bases des CDN jusqu'à l'évaluation, le suivi et à la communication des impacts. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de faire une petite démonstration. Et comme vous le voyez, pour pouvoir aller plus directement sur le lien, voilà le lien qu'il vous faut. Et je vais vous montrer un peu comment naviguer aussi dans la boîte à outils. OK. Ici, nous sommes dans la boîte à outils et comme je vous le montrais tout récemment, vous voyez qu'il y a la définition qui est un peu plus haut. Vous avez vu la boîte à outils qui comporte les outils et qui met ici le Climate Toolbox. Donc, vous pouvez vous retrouver avec ça. Il y a le lien des définitions. Il y a aussi la partie des filtres. Et ici, on a ajouté on a ajouté les filtres vous pouvez filtrer par activité. Vous pouvez filtrer par focus, que ce soit la région, le groupement de pays, les secteurs, ou bien les trucs, ou bien vous pouvez identifier par les ressources, par le niveau d'expertise, ou bien la langue. Donc, dans ce contexte, nous allons essayer de voir ce qui nous concerne, peut-être comprendre les bases des CDN, par exemple. Et nous allons essayer de voir la région, nous allons essayer de choisir l'Afrique subsaharienne, puisque c'est ce qui nous concerne. Nous verrons que le groupement des pays, nous allons voir peut-être, il y a un bon nombre de pays qui sont dans les LDC, donc nous allons choisir les NDC. Et vous voyez que c'est un Open Learning Campus de la Banque mondiale qui est là et qui est développé et qui parle de beaucoup de secteurs et de thématiques. Donc, quand nous cliquons là-dessus, par exemple, nous verrons que ça nous montre exactement la région, un peu comme dans l'autre cas, ça nous montre la région. Cela s'applique à l'Asie de l'Est, le Pacifique, l'Europe, l'Asie centrale, bon, pratiquement toutes les régions. Le groupement des pays, il y a les LDC, les SIDS. Les secteurs, c'est un ensemble de secteurs et le niveau, c'est à l'échelle nationale. Et le type de ressources, c'est les guides ou les frameworks ou bien les templates et les analyses des tools
et les appuis techniques et autres. L'expertise générale ou bien spécialiste ou bien pour les praticiens. Et le langage, c'est en anglais, en français, en espagnol et autres langues. Donc, comme vous voyez ici, vous voyez que le développeur de cette ressource, c'est la Banque mondiale et que vous pouvez trouver ça sur le site de la Banque mondiale et ceci vous en renvoie directement sur la ressource. Donc, ici, nous venons simplement présenter la ressource et vous permettre de pouvoir avoir une information. Mais l'information que vous devez rechercher, c'est d'aller directement sur la ressource pour avoir toutes les informations nécessaires. Et dès que vous allez sur la ressource, vous verrez que ça vous montre. Bon, là, il faut aller sur le site de la Banque mondiale. Bon, ça, ce n'est pas un truc qui est plus attrayant. Mais c'est que vous avez aussi d'autres éléments qui vous permettent de pouvoir voir. Par exemple, je vais dans un document, par exemple, Accelerating Access to Adaptation Finance. Ça, c'est aussi un autre truc qui a été, tout ça là, ça a été fait par la Banque mondiale. Et donc, en cliquant sur ceci, par exemple, vous voyez, ça vous donne un ensemble, c'est appliqué à l'Afrique subsaharienne, nationale, c'est un guide, un cadre, c'est pour les spécialistes et les praticiens, et c'est en anglais. Et donc, vous voyez le résumé de ce que cela c'est, et cela, ça vous envoie sur la ressource. Et la ressource, la voilà ici, vous pouvez aller lire et savoir ce que c'est, ce qu'il y a dedans. Donc, nous poursuivons notre formation. Nous allons maintenant sur l'explorateur des fonds climatiques. Donc, il faut comprendre que l'explorateur des fonds climatiques, c'est une base de données consultable des options de financement climatique public international qui vise à améliorer la transparence et l'accès au financement climatique. Donc, cela rassemble des informations sur les sources de soutien financier et les présente de manière normalisée et conviviale afin d'aider les praticiens nationaux et autres parties prenantes à identifier, comprendre et accéder aux opportunités de financement pertinentes. Donc, comme vous pouvez le savoir, vous pouvez le voir, il inclut les financements climatiques publics qui proviennent notamment des fonds climatiques internationaux, des différents fonds comme vous le connaissez, mais aussi d'autres partenaires qui sont les banques multilatérales de développement, des bailleurs bilatéraux et aussi d'autres philanthropes. Donc, comme vous le... Pardon? OK. OK, comme vous le pouvez le voir aussi, vous voyez le Climate Fund Explorer, l'explorateur des financements climatiques, vous voyez, c'est un dossier rempli avec des différents insignes de fonds, d'argent. Et donc, vous pouvez voir que il y a, comme dans les autres aussi, il y a la petite définition qui permet de comprendre ce que c'est que l'explorateur des financements climatiques. Il y a la définition et vous voyez à côté qu'il y a un ensemble d'éléments qui vous permettent de voir ce que c'est exactement, d'où est-ce que vous pouvez trouver les financements, ce que c'est. Et la particularité dans l'explorateur des financements climatiques, c'est que vous avez la possibilité de comparer les différents fonds jusqu'à 3 pour savoir exactement ce qui vous intéresse. Donc, on aura le temps de faire cette petite démonstration. Et comme je le disais, la base de données, c'est la base de données principale sur le financement climatique du Knowledge Portal et que ça met l'accent sur les sources internationales de financement climatique public. Et la page est détaillée qui comprend les étapes personnalisées pour accéder au fonds. La fonction de comparaison met en évidence les similitudes et les différences entre 2 ou 3 fonds, comme je le disais tout à l'heure. Donc, nous allons essayer de faire une petite démonstration pour vous permettre de bien voir. OK. Donc, comme dans l'autre aussi, vous voyez le Climate Fund Explorer, l'explorateur des fonds climatiques. Vous voyez le dossier avec les insignes d'argent, l'euro, le dollar, le yen. Vous avez la petite définition et vous avez aussi ici la possibilité de télécharger toutes les données pour pouvoir vous permettre d'avancer. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de près d'une centaine de données et ça regroupe un ensemble d'éléments. Donc, celui-ci aussi, il faut voir là où le fonds est nécessaire. Donc, il faut voir le type de récipient, la région, le pays et pour quelles raisons vous avez besoin d'appui. Donc, ça peut être, il faut voir dans ce contexte, il faut voir si c'est pour renforcer l'environnement, si c'est pour préparer des projets, si c'est pour la mise en œuvre des projets et programmes, si c'est pour le cas des MRV, ou bien dans le type de secteur, vous avez les différents types de secteurs, ou bien dans l'objectif climatique. Et vous verrez aussi les options de fonds. Vous voyez les types de fonds, il y a les grants, il y a les dons, il y a les prêts, il y a les contributions en nature et autres. Il y a les types de
de pourvoyeurs de fonds, il y a les bailleurs bilatéraux, multilatéraux, les philanthropes ou bien les autres. Et ici, il y a besoin de cofinancement. Donc, dans ce cas d'espèce, vous voyez un peu et vous voyez aussi qu'il y a un ensemble d'éléments qui est ici et il vous faut cliquer sur chacune d'elles pour pouvoir identifier l'élément nécessaire qui vous intéresse. Donc, dans ce cas d'espèce, dans le cadre de ce qui nous concerne, je vais essayer pour que vous voyez un peu ce qui nous concerne, voir un peu ce qui concerne, ça c'est ce qui est plus intéressant pour chacun. Nous allons voir le Green Climate Fund. Vous voyez le Green Climate Fund, nous avons ici le Green Climate Fund au niveau du Readiness Programme et le Green Climate Fund tout court. Donc, dans ce cas d'espèce, nous allons essayer de comparer un peu ce qu'il y a au bon. Je vais d'abord essayer d'ouvrir le Green Climate Fund pour que vous voyez un peu. Vous voyez le Green Climate Fund, ça vous donne un peu le type de récipient. Donc, vous voyez que ça s'applique aux entités nationales aux entités publiques au niveau national, au niveau local, au niveau régional, international, les organisations non gouvernementales, la société civile, le secteur privé et les communautés, les organisations communautaires. Et les différentes régions, les différents pays auxquels cela s'applique et le type, la part du fonds. Donc, cela, c'est en fonction du Readiness Programme. Donc, il faut voir à combien cela est estimé aujourd'hui. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est estimé à 631 millions de dollars. Et donc, est-ce qu'il y a besoin de cofinancement? Non. Et l'application, c'est que, bon, avant, cela ne s'applique plus, bon, l'application annuelle, avant, c'était une application annuelle, mais cela ne s'applique plus et que les pays peuvent soumettre leurs besoins de readiness à tout moment depuis 2024 et cela court jusqu'en 2027. Et l'approval, comment on dit, l'autorisation finale sera à la date du 31 mars 2028. Et donc, les différents secteurs, vous voyez que c'est tous les différents secteurs, un peu plus les différents secteurs. Et l'objectif, c'est transversal et que cela est multinational. Et celui qui administre le fonds, c'est le TCF. Vous avez le contact du fonds et vous avez aussi le site qui vous permet d'aller voir d'aller plus dans de plus d'informations au niveau du site même. Et quand vous regardez un peu, ça vous donne un peu le résumé de ce que c'est que le GCF Readiness Programme. Ça vous donne qui apporte l'appui, c'est le GCF. Et dans ce contexte, c'est pour renforcer l'environnement et l'engagement des parties prenantes, la préparation des propositions et des projets et des portefeuilles. Vous verrez le type de fonds, ce sont des dons et des contributions en nature. Et dans le monitoring reporting, dans le suivi évaluation, il y a que vous devez suivre le framework qui est détaillé dans ce handbook. Et dans l'organisation et la décision, vous voyez que c'est en fonction de comment le GCF finalise maintenant par identifier comment il va décider qui pourra bénéficier de ces fonds. Et après, vous avez les critères d'éligibilité qui sont inscrits dans le guide ici. Et donc, il faut voir dans chaque élément pour pouvoir identifier et les pays éligibles qui sont donc, c'est tous les pays en développement qui sont partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, nous revenons un peu en arrière. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons le GCF Fund, qui est le Readiness Programme, et le Green Climate Fund, qui est le Green Climate, qui est qui est aussi le plus grand démembrement du Green Climate, qui s'occupe de plusieurs autres éléments. Donc, nous allons essayer de faire une petite comparaison entre les deux pour savoir un peu comment ça évolue. Comme on le disait, on pourrait faire la comparaison entre 2 ou 3. Donc, vous voyez, vous venez cliquer sur le bouton ici, Compare. Donc, nous allons essayer de faire la comparaison ici. Et vous voyez exactement que le truc nous donne un peu le détail. Donc, le Green Climate Fund, pour les pays qui sont éligibles, c'est tous les pays qui sont partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et ici aussi, c'est pratiquement la même chose. Ils sont tous multilatéraux. Et donc, ceux qui peuvent accéder au DCF, c'est aussi bien au niveau de l'adaptation, au niveau de l'atténuation et aussi transversal. Ici, c'est transversal. Et dans le
dans la raison de l'appui, ici, c'est dans la mise en œuvre de projets et programmes, alors qu'ici, c'est dans le cadre, c'est pour renforcer l'environnement et l'engagement des parties prenantes, préparation des projets et programmes et des portefeuilles. Les différents secteurs sont pratiquement les mêmes et vous voyez que le cofinancement n'est pas requis, mais le type de fonds ici, il y a des dons, il y a des prêts et il y a des prêts concessionnels au taux du marché où il y a d'autres. Mais ici, vous voyez que c'est des fonds, c'est des dons et puis il y a des contributions en nature. Donc, si nous pouvons dire un peu, nous pouvons voir que la différence entre les deux, c'est que celui-ci, c'est dans la mise en œuvre des programmes et projets, mais celui-ci, c'est pour le renforcement de l'environnement et de l'engagement des parties prenantes, mais aussi la préparation des projets, programmes et des portefeuilles. Donc, nous allons poursuivre. Nous allons maintenant venir sur le bulletin des financements climatiques. Le bulletin des financements climatiques aussi, c'est un répertoire interrogeable d'opportunités de financement climatique qui est ouvert et limité dans le temps. Donc, cela, c'est généralement des appels à proposition. Et donc, comme vous le savez, quand on lance un appel à proposition, il y a une durée déterminée. Et donc, en fonction de ça, nous allons publier l'appel à proposition sur le site pour permettre à différentes personnes d'être informées et de pouvoir participer à cet appel. Mais il faut savoir que en fonction de la durée, donc à chaque fois que la durée arrive, l'information est retirée du site pour ne pas mélanger, pour ne pas embrouiller les gens. Donc, le bulletin essaie donc de plateforme pour mettre en relation les pays et les institutions à la recherche d'opportunités de financement avec des partenaires institutionnels de développement et des philanthropes. Donc, le module, en fait, il est dynamique et ne met en avant que les appels actifs ou à venir, avec pour évidence de relier les opportunités de financement de court terme au partenariat avec leur date de clôture. Donc, comme vous le voyez, un peu comme de l'autre côté, c'est aussi des financements. Donc, en fonction de ce que vous aurez à soumettre comme proposition, vous pouvez avoir accès au projet, comme vous pouvez le voir ici. Il y a le financement, mais vous verrez en bas qu'il y a comme un document. Donc, c'est comme si quand vous avez soumis le projet, ça vous permet de pouvoir avoir accès au document et au financement. Donc, un peu comme dans les autres éléments, nous avons une petite case qui nous permet, un petit résumé qui nous permet de pouvoir détailler qui nous permet de pouvoir expliquer ce que c'est que le climate finance, le bulletin des financements climatiques. Mais nous avons aussi une option ici qui vous permet, en fait, si vous êtes au courant d'une opportunité ou bien si votre organisation, vous avez mis en place une opportunité, vous pouvez soumettre ici la proposition qui nous permettra de pouvoir avoir accès à ça et de pouvoir vous dire, OK, intégrer ça aussi pour vous permettre de pouvoir divulguer ça à un grand nombre de personnes. Et comme vous le voyez ici aussi, c'est aussi défini pas comme des autres parties, par les FIT, les types de fonds, etc. Et vous avez les différents fonds et vous avez le type, le financement, ce que c'est. Et donc, nous allons un peu aller dans les détails pour vous permettre de bien voir. Donc, celui-ci, donc, il faut noter que ce bulletin a été lancé en automne 2023 et qu'elle inclut les appels à proposition actifs ou à venir jusqu'à 1 million de dollars américains et que c'est le module le plus dynamique avec des mises à jour régulières et au fur et à mesure des ouvertures et clôtures appels. Il y a une formulaire en ligne qui permet aux partenaires de soumettre les opportunités de financement directement au bulletin, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, nous allons faire une petite démonstration aussi dans ce cadre. Donc, comme vous le voyez ici, donc, même si vous voulez simplement aller sur le site, il faut juste aller sur le site du NDC Partnership et cliquer sur le Knowledge Portal. Vous allez avoir tous les éléments qui vous intéressent et vous pouvez directement avoir accès. Donc, dans ce cas, comme je l'expliquais, il y a le résumé ici et vous avez l'opportunité de soumettre votre fonds un fonds pour que cela soit mis dans le bulletin. Et comme je le disais, vous voyez, c'est mis à jour régulièrement. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il n'y a que six résultats. Donc, il n'y a que 16 éléments qui sont qui sont actuellement là. Et donc, ça permet à tout le monde de pouvoir venir voir et de pouvoir avoir accès. Donc,
le dernier en date que nous avons lancé, c'est peut-être celui-ci, le Global Innovation Lab for Climate Finance, qui est un appel à idées de 2026. Et comme si nous allons là-dessus, vous verrez qu'il y a l'entité qui est derrière cette action. Vous voyez que c'est multilatéral. La date de clôture, c'est le 9 novembre 2025. Le fonds mis en gage est de 250 000 $ et que c'est destiné aux parties, aux acteurs non, aux non-state actors, les parties, l'académie, ceux qui sont dans la recherche, qui sont dans le, dans le bénévolat. Et donc, l'objectif climatique, c'est transversal et les différentes régions. Il y a l'Asie de l'Est, le Pacifique, l'Amérique latine, les Caraïbes, le Sud, l'Asie du Sud et puis l'Afrique subsaharienne. Donc, les country grouping, le regroupement des pays. Il y a les LDC et les CID, les secteurs, vous les voyez ici. Il n'y a pas besoin de cofinancement, il n'y a pas besoin de consortium. Donc, quand vous voyez ici, vous voyez qu'il y a un petit résumé ici et vous voyez que ça vous renvoie vers plus de détails sur le lien de l'entité. Et il y a les critères d'éligibilité qui sont ici, qui vous donnent un peu plus d'éléments, mais comme c'est un peu plus corsé, nous mettons souvent un lien pour vous permettre d'aller plus en détail pour comprendre ce que c'est. Et quand vous voulez appliquer, vous voyez le lien qui vous dirige directement sur l'application. Donc, là, c'est ce qu'il en est. Et ici, vous verrez qu'à chaque fois que vous venez dans ces éléments, dans chaque type de ressources ici, quand vous descendez en bas, vous voyez que ça vous donne accès, ça vous en renvoie vers les autres différents types de ressources qui sont disponibles. Ce qui fait que vous avez toujours le temps de pouvoir aller naviguer d'une ressource à l'autre et de pouvoir rechercher tout ce qui vous intéresse. C'est un bon élément qui vous permet de pouvoir mieux vous retrouver dans les ressources qu'il faut dans la navigation et surtout dans les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l'action climatique. Dis-moi, si c'est possible, à 7h30, tu fais les enfants. Ou bien il faut du stop. Donc, l'avant-dernier ici, c'est le module de contenu des NDC. Dans ce cadre, il faut savoir que il y a que le NDC Partnership héberge un module l'explorateur des contenus des CDN, qui est un extrait des données les plus récentes de Climate Watch. Et ce module comprend une carte mondiale avec un ensemble diversifié d'indicateurs analysant le contenu des CDN, ainsi que des pages de synthèse fournissant des détails sur les engagements individuels des pays et leurs émissions historiques. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu ce qui est là, mais ce n'est pas différent de ce qui est au niveau du Climate Watch. Et donc, sans plus tarder, je vais juste avancer vers le Climate Watch pour vous montrer. C'est pratiquement la même chose que ce qui est sur le Climate Watch, juste que nous hébergeons ce site et puis il est mis à jour régulièrement. Donc, c'est au niveau du Climate Watch qu'ils arrivent à mieux faire le suivi. Et donc, nous avons cet outil qui permet au pays de pouvoir venir et d'identifier un peu les différentes données qu'il leur faut pour travailler sur développer des CDN et autres. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous voyez par exemple le Climate Watch ici, vous voyez que le Climate Watch est une plateforme de données ouverte conçue pour donner aux décideurs, des chercheurs, aux autres parties prenantes des données, visualisations et ressources nécessaires afin de mieux comprendre les progrès nationaux et mondiaux en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc, il faut comprendre que le Climate Watch regroupe des dizaines de jeux de données permettant aux utilisateurs d'analyser et de comparer les CDN, comme je l'expliquais, et d'accéder aux données historiques sur les émissions, de découvrir comment les pays peuvent tirer parti de leurs objectifs climatiques pour atteindre leurs objectifs de développement durable et d'utiliser les modèles afin de tracer des trajectoires vers des avenirs sobres en carbone. Donc, il faut comprendre qu'au niveau du Climate Watch, c'est un site web. Donc, le site web, c'est en bas ici, comme vous pouvez le savoir. Donc, c'est une plateforme qui contient des centaines de jeux de données fiables, comme je l'expliquais, et des centaines de milliers de points de données. Donc, cet outil de visualisation conviviale qui permet à la fois d'obtenir des aperçus rapides et d'explorer des données en profondeur.
Et donc, cela propose des données ouvertes sur les émissions de gaz à effet de serre passées et futures des pays, ainsi que des informations détaillées sur leurs objectifs climatiques, comme les contributions déterminées au niveau national, les stratégies à long terme et les politiques, etc. Donc, l'objectif est de favoriser la transparence, mais aussi de faciliter le travail pour que chacun puisse au final contribuer à l'action climatique. Donc, cela permet d'obtenir des informations qui ne seraient pas accessibles en se contentant de lire les PDF et les pays soumettant que les pays soumettent à la Convention cadre des Nations Unies. Et donc, une grande partie du travail de cette année consiste à rendre les engagements climatiques plus transparents et accessibles. Donc, c'est une plateforme d'information dans le sens où nous ne faisons pas de recommandations sur ce que chaque pays devrait faire, mais qui fournit des données pour que chacun puisse prendre des décisions éclairées. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça vous montre un élément vers le suivi des CDN. Vous voyez qu'il y a 25 CDN qui ont été lancés. Il y a 172 pays qui n'ont pas encore soumis de CDN à l'heure où nous étions en train de faire le PowerPoint. Et vous voyez que ça nous donne aussi un élément sur l'émission d'historique des gaz à effet de serre. Donc, vous avez le temps de pouvoir naviguer, de voir à quel niveau les pays se situent dans leur trajectoire. Et vous avez aussi, c'est un ensemble, c'est un site qui vous permet d'avoir une visualisation des données de part et d'autre du truc. Mais dans ce cadre, ce n'est pas le NDC Partnership même qui gère ce contexte. Donc, c'est au niveau du World Resource Institute que cela est géré. Et comme le World Resource Institute, c'est un host partner du NDC Partnership, donc nous sommes en collaboration. Et donc, cela, c'est directement géré par le World Resource Institute. Donc, à la fin, je vous donnerai le nom de celui qui s'en occupe. Donc, dans ce cas d'espèce, pour participer au Knowledge Portal, il y a plusieurs formations que nous organisons de part et d'autre. Donc, il y a des formations publiques et donc qui est organisée tout au long de l'année, qui sont des sessions de formation qui sont ouvertes auxquelles les collègues et partenaires intéressés pourront assister pour en savoir plus sur le Knowledge Portal et ses fonctionnalités. Il y a que vous pouvez aussi demander une formation personnalisée et donc vous pouvez solliciter une formation sur mesure concernant le Knowledge Portal et c'est l'occasion d'explorer comment le portail peut répondre au mieux à des besoins institutionnels spécifiques. Et là aussi que vous pouvez soumettre des ressources et des appels à propositions pour inclusion dans le Knowledge Portal. Et donc, vous pouvez soumettre des ressources les plus récentes, par exemple des études de cas, des orientations et cadres de référence, des outils, un appui technique, des opportunités de financement, ainsi que les appels à propositions à l'équipe du Knowledge Portal pour examen et inclusion. Pour les appels à propositions, le formulaire en ligne, comme je vous l'ai indiqué, est sur le site et que c'est le meilleur moyen d'assurer leur intégration dans le bulletin. Et aussi, il faut utiliser le portail pour trouver d'autres ressources liées au contenu du CDN et qui exploiter les données des modules du Knowledge Portal en fonction de vos besoins spécifiques. Il faut aussi rechercher des ressources et opportunités de financement pertinentes et réaliser des analyses personnalisées grâce à de la fonction de téléchargement de données et bien plus encore. Par exemple, l'Aquastat et planification pour le changement climatique dans les villes africaines sont deux exemples de ressources en français que vous avez, qui sont dans le Knowledge Portal et des informations pertinentes pour la région qui vous seront d'un intérêt particulier. Et vous pouvez partager ces outils et des données supplémentaires pour nous aider à élargir notre offre de ressources pertinentes. Cela vient un peu à la fin de notre session de formation. Si vous avez des questions en ce qui concerne le Knowledge Portal, vous avez moi-même Nunderuenu Gandonou, à mon email c'est nous.gandonou@ndc.partnership.org et vous avez Ryan O'Connor ndc.partnership.com. Maintenant, celui du Climate Watch que vous pouvez joindre pour avoir plus d'éléments en ce qui concerne le Climate Watch, c'est Leandro Vigna, qui est leandro.vigna@wri.org. Et je vous remercie de votre attention. Nous allons ouvrir la session des questions-réponses pour vous permettre de mieux comprendre ce que nous venons juste de présenter. Merci. Thanks so much, New. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser vos questions. Nous serons là pour vous répondre. Quand je ne veux pas me retrouver, il y a mon collègue Ryan qui pourra aussi apporter des contributions, mais comme il ne comprend pas français, il pourra les dire. Je vais me faire le plaisir de vous les traduire. Not sure if you answered this already, New, and if anyone else has any questions in the chat,
obviously feel free to come in. But we have a question from Kofi in the chat earlier about the data. I'm not sure if you can see that. It's earlier in the chat how the data is collected. Allô? Oui, nous vous entendons, Monsieur Kofi. Oui, cher ami, merci pour cette présentation. J'avais posé la question de savoir comment est-ce que ces données sont collectées et quel est le niveau de crédibilité de ces données quand on veut faire un travail professionnel. Parce que je vois que quand tu mets les filtres, on se retrouve quelquefois avec des cours et les documents et d'autres informations qui ne sont pas effectivement très utiles. Donc, j'aimerais bien savoir comment ça se fait. Et voilà. OK, merci bien, Monsieur Kofi. Pour répondre à ta question, les données sont collectées en relation avec nos différents partenaires. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs partenaires avec lesquels le NDC Partnership collabore. Et ces données, dès lors qu'ils soumettent dès lors ils soumettent leurs ressources, nous pouvons les rechercher et il y a une équipe qui est dédiée au niveau du partenariat qui va identifier pour savoir est-ce que cette ressource entre dans le cadre des critères qui ont été élaborés pour mettre en place pour que cela soit intégré dans le Knowledge Portal. Et donc, en fonction de cela est intégré. Et donc, quand tu vas sur le site et puis tu essaies de pouvoir identifier un ensemble de choses et tu appliques les filtres, bien entendu, en fonction des filtres que tu as appliqués, puisque vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments de filtre qui est là. Donc, en fonction des filtres que tu as appliqués, ça va te donner un ensemble d'informations. Donc, ça peut te donner plusieurs types de trucs, mais à toi de voir en fonction de... C'est un peu comme quand tu vas dans Google. Quand tu vas dans Google, tu saisis un élément, il te donne un ensemble d'éléments. Et donc, en fonction de cet ensemble d'éléments, toi, tu vas identifier ce que tu recherches. Maintenant, si tu veux être plus précis, c'est qu'il faut être précis dans tes filtres. Si tu es précis dans tes filtres, sûrement, tu vas retrouver l'information que tu recherches. Mais dans le cas d'espèces, les données sont fiables parce que c'est en fonction de la collaboration que nous avons avec les différents partenaires que nous pouvons avoir accès à ces données. Et donc, c'est pour cela, quand vous allez sur les différents liens, vous allez voir qu'à chaque fois, nous mettons le lien qui vous permettra de pouvoir vous ramener vers l'entité qui est l'auteur de cette ressource et qui vous permet de pouvoir, si vous le voulez, souhaiter rentrer directement en contact avec cette entité. Donc, pour vous rassurer, les données qui sont sur le site sont 100% fiables. Et comme par hasard, nous venons tout juste de faire un audit par exemple, de l'explorateur des fonds climatiques, ce qui nous permet à chaque fois d'identifier si le fonds est toujours disponible, s'il est toujours en mesure de mettre à disposition des ressources ou pas. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, toutes les dispositions sont prises pour vous permettre en fait de pouvoir être en mesure d'identifier et d'avoir accès aux bonnes informations. Et donc, c'est vrai, on est tous humains, mais si un jour, il s'avère que dans vos recherches, vous identifiez un truc qui n'est pas correct, vous pouvez aussi nous revenir et nous dire, ah, nous avons identifié un ensemble de choses, veuillez confirmer, nous nous ferons le plaisir de faire ça. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question, M. Kofi. Monsieur Kofi? OK. En attendant qu'il revienne, nous allons passer la parole à Darol Nkanza. Oui, vous avez répondu. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, en tout cas, j'ai pris un peu la machine un peu en retard. Après, il y avait la main de maman qui était avant moi. Maman, normalement, c'est Ah, pardon. toi qui Oui, as je n'avais levé pas la fait main avant attention. moi. Oui, je n'ai pas fait attention. Excuse-moi. OK. Maman, Maman, tu s'il te peux plaît, aller tu as là la si tu parole. es Oui, OK. non, je pense que déjà, ma question, elle est liée aussi à la question de Kofi et avec les différents éléments aussi des réponses que notre collègue a apportées, je pense que ça m'a beaucoup un peu éclairé. C'est beaucoup lié aussi à la fiabilité des données, quoi. Je pense que ça m'a OK. ça m'a satisfait et je profite pour vous féliciter. Et moi, ce que je propose,
comme il y a plusieurs onglets que je vois dans le cadre de ce portail, est-ce qu'il n'y a pas lieu de peut-être d'initier des petites séquences sur chaque onglet ou bien chaque titre pour qu'on puisse plus approfondir, quoi. Parce que moi, OK, je rentre ici, mais en réalité, aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de ressources dans ça. Merci. de rien. Nous allons prendre ça en compte et ensemble avec l'équipe, puisque c'est comme on vous le disait tout à l'heure, nous organisons des sessions de formation. Donc, même si vous voulez une formation sur des éléments, on pourra se faire le plaisir Exactement. de Ouais. vous les donner sans problème. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes là à votre disposition pour vous accompagner. Merci, c'est intéressant. Merci beaucoup. OK, monsieur, et toutes mes excuses, hein, je n'avais pas vraiment fait attention. Monsieur Darol, à vous la parole. Non, c'est pas grave. Oui, rapidement, je pense que c'est un peu dans le même sens, mais moi, c'est plus la partie sur les séquences des données des CDN entre les différents pays pour les simulations. C'est la partie que je cherche un peu à comprendre parce que généralement, lorsque nous faisons la collecte des données, en matière de mise en œuvre des CDN, bon, pour les uns, parce que nous, au niveau du partenariat, nous sommes séparés par deux choses. Et donc, ces choses-là sont, qu'est-ce que je dis? Nous avons deux plans que nous suivons. Votre micro est fermé. Oui, il y avait un petit bruit autour de moi. Donc, je disais ceci. Dans certains pays, les facilitateurs utilisent des plans de partenariat pour suivre l'état de mise en œuvre par rapport à l'action climatique et l'ensemble des projets. Et par exemple, pour le cas de la République du Congo, dont je suis facilitateur, moi, je suis par exemple le plan d'action CDN. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont listées dans ces CDN que nous suivons au fur et à mesure. C'est vrai que c'est en collaboration avec le partenariat. Maintenant, moi, ma question était surtout de savoir est-ce que, à l'aide de cet outil, on peut aussi avoir des engagements dans les pays où on n'a pas de facilitateur. Je vais prendre par exemple le cas du Gabon. Là, nous sommes en train de préparer un side event pour la COP 30 où on va avoir un regard croisé entre les deux pays, République du Congo et la République du Gabon. Pourquoi? Parce que, c'est déjà d'abord le contexte de la sous-région. Ce sont deux pays du bassin du Congo, c'est ce qui est assez intéressant. La deuxième des choses, c'est que ce sont des pays qui sont membres de la COMIFAC, les deux pays. Et troisième des choses, on a plus ou moins un ancrage institutionnel qui est de la même manière. Bonjour, qui est de la même manière. Donc, du coup, ce que nous sommes en train de comparer, étant donné que ce sont deux pays qui sont membres du NDC Partnership, ce que nous voulons faire dans ce regard croisé, nous allons essayer d'évaluer tout ce qui est ancrage institutionnel, comment on met en œuvre les CDN par rapport aux nouvelles générations des CDN, quels sont les objectifs d'atténuation que la République du Congo veut atteindre et quels sont les objectifs d'adaptation. Et donc, ça, c'est juste un exemple pour voir un peu les simulations que l'on peut reporter aussi avec d'autres pays, qu'on peut faire peut-être avec le Togo, que ce soit avec le Bénin, que ce soit avec le Burkina Faso. Et donc, c'était surtout en matière des données, comment on va présenter cela par rapport à ce contexte. Et est-ce qu'on peut toujours trouver ces informations actualisées sur le site, sur l'outil que nous avons présenté? Et aussi, j'avais pour question aussi, vous avez parlé des formations plus spécifiques. C'est toujours intéressant de voir comment on le présente à la partie nationale. Et s'il y a des modules qui sont adaptés pour les points focaux CDN, parce que nous avons des points focaux CDN dans le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, ça serait très intéressant aussi vraiment de les présenter cela, parce que aussi en tant que facilitateur, on les accompagne quotidiennement. Mais il y a des outils spécifiques aussi qu'on aimerait vraiment qu'ils soient renforcés, on renforce leur capacité par rapport à cela. Donc voilà un peu les deux questions que je voulais rapidement poser. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Non, ça va, ça va. L'essentiel, c'est que vous compreniez que tout le monde soit au même niveau d'information. Et dans ce contexte, concernant les différentes données, comme je l'expliquais, ce n'est pas directement géré par le NDC Partnership. Donc, pour cette question, pour ce point, je vais peut-être vous revenir. Darol Kanza, peut-être, je vais demander plus d'informations et vous revenir dans ce contexte. Et sûrement pas votre country engagement spécialiste. Et puis, bon, au pire, on pourra voir dans quelle mesure cela pourra se faire. Et dans le second point, par rapport aux formations adaptées,
si vous faites la demande, je ne pense pas qu'il doit y avoir un problème pour qu'on vous fasse la formation. Je crois que le partenariat est ouvert à pouvoir accompagner les pays. Et donc, c'est à cela qu'on s'attelle tout le temps. Donc, nous sommes ouverts, nous serons même ravis de vous accompagner à mieux le faire. C'est ce que nous souhaitons. Dès que vous faites la requête, cela ne doit pas se poser. Ça ne doit poser aucun problème. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci. De rien. Merci beaucoup. Il y a une autre question? Apparemment, non. Allô? Monsieur François? Ouais, allô, bonjour. En fait, à la base, je suis anglophone, mais bon, je vais essayer en français. La question, c'est, en ce moment, quels sont les plus grands enjeux de la CDN en tant que genre country engagement? Quels sont vraiment les grands challenges que vous envisagez? En tant qu'opérationnellement, stratégiquement, quels sont vraiment les grands challenges au niveau de NDC à ce moment? Voici ma question. Je ne pense pas que cela entre dans le cadre de la formation. Et comme je l'ai indiqué au commencement, je ne suis pas un country engagement, moi je suis dans l'unité de financement climatique. Mais je travaille en collaboration avec le Knowledge and Learning. Donc, si vous voulez pour répondre à cette question, peut-être que ce serait un truc différent parce que ici, nous essayons simplement de vous présenter les ressources qui sont à votre disposition et qui vous permettront de pouvoir mieux mettre en œuvre les CDN. Mais pour ma propre, ça ne vient pas de ma qualité en tant que spécialiste finance-climat au niveau du partenariat, mais dans la globalité, les grands enjeux, comme on pourra le voir et comme je pourrais le dire, c'est les questions de mise en œuvre. Et à ce niveau, les pays sont toujours un peu à la traîne. Et donc, la mise en œuvre point d'impact sur pour l'évolution des actions, de l'action climatique. Parce que à ce moment, beaucoup de pays traînent encore, surtout dans la mobilisation des financements. Et comme vous le voyez, étant au niveau du financement, je sais que c'est à ce niveau que se pose le grand problème. Et dès que lorsque les pays ne sont pas en mesure de mobiliser les financements, je ne pense pas qu'ils peuvent vraiment mettre en œuvre leur CDN. Donc, c'est à ce niveau que, à mon niveau, et ça c'est à mon nom personnel, c'est à ce niveau que je trouve qu'il y a un grand problème. Mais cela peut différencier à divers niveaux. Monsieur Kofi, s'il vous plaît. Merci, Monsieur François. Oui, merci, cher ami. Moi, l'autre question, c'est que je n'ai pas vu de détails liés aux LTLET qui ont été également suivis par un certain nombre de pays. Et aussi, aujourd'hui, il se pose beaucoup plus le problème de l'alignement de ces LTLEDs aux différents CDN. Et l'idéal, c'est que ceux qui ont soumis, on aurait pu les avoir pour pouvoir faire ce travail de comparaison que vous avez proposé avec l'outil de WRI qui donne les comparaisons entre les CD. Donc, j'aimerais savoir si vous avez une idée de ça. Et ma dernière question, c'est lié un peu au fond que vous avez présenté. Quelque part, vous avez présenté et vous avez dit qu'il y a des liens, on peut cliquer et postuler. Est-ce que vous m'avez saisi totalement? Non, ma connexion Internet. J'ai du mal à vous saisir. Ah, ok. Donc, ma deuxième question était liée au fond que vous avez présenté. Vous avez dit
les liens sont disponibles, il faut cliquer et postuler. C'est les partis d'abord qui postulent ou bien n'importe qui peut postuler. Et est-ce qu'il n'y a pas tout un mécanisme derrière ce processus? J'ai trouvé ça un peu très facile quand vous dites qu'on clique sur le lien et on postule. Je voudrais bien comprendre. OK, je vais commencer par la deuxième question. Et dans ce cas d'espèce, j'expliquais pour dire que, en fait, ce sont des appels à proposition, des appels qui ont été lancés par différentes organisations. Et donc, en fonction de ce qui est mis sur place, donc, un pays peut décider de postuler, par exemple. Nous avons mis toutes les informations qui sont là sur le site. Et cela permet, par exemple, quand vous allez, il y a un certain nombre d'éléments qui vous permettent de voir exactement ce que c'est. Vous avez le type de fonds, vous avez les pays qui sont concernés, vous avez les différents secteurs qui sont concernés, vous avez tout ce qu'il vous faut pour juger si cette opportunité vous incombe ou pas. Donc, si cela vous incombe, oui, vous pouvez postuler. Vous avez tous les droits de postuler. Et si vous rentrez dans la catégorie, c'est comme on lance une bourse de formation. On donne un certain nombre de détails. Voilà les critères d'éligibilité. Il faut avoir un certain nombre de ci, il faut ci, il faut ci, il faut ci. Donc, si vous remplissez tous les critères, vous postulez, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne remplissez pas les critères, vous ne pouvez pas postuler. Donc, je pense que pour la deuxième question, c'est ce que je peux apporter comme solution. Et en ce qui concerne la première question, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'outil du NDC, du Climate Watch, qui est géré par le World Resource Institute, n'est pas directement géré par le NDC Partnership. Donc, pour cette question, peut-être il faut contacter notre collègue qui est au niveau du World Resource Institute qui pourra vous donner plus d'éléments à cet effet. Je ne sais pas si cela peut vous aider. Bien, bon, on pourra voir. Ryan, can we talk to Climate Works colleagues to see whether they have information regarding LT-LEDs component on the tracking of LT-LED, because that's what countries are asking for. Yeah, no, absolutely. Okay. I don't know off the top of my head what LT-LEDs data they have, but we can definitely touch base with their team and answer that for them. OK. Donc, Monsieur Kofi, nous allons essayer de contacter les gars de Climate Watch et vous revenir. Merci beaucoup. Monsieur Chérif. Merci. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, j'ai raté quelques éléments. J'espère que ma question est quand même pertinente. Si j'ai bien compris, vous travaillez au niveau du NDC Partnership Finance. Et ma question est de savoir, est-ce que vous apportez un appui pour les pays quand, par exemple, ils soumettent à des fonds particuliers tels que le MAF Mitigation Action Fund? Je sais que l'année dernière, bon, on a eu pas mal de soucis pour soumettre parce que c'était en anglais, c'était 28 pages, c'était la première fois qu'on le faisait. On l'a quand même fait, ça n'a pas été couronné de succès, mais on veut recommencer cette année aussi. Est-ce que vous accompagnez les pays même dans le choix en fait des projets, dans même, disons, des conseils pour un peu soumettre en ligne, etc. Et j'espère que c'est clair. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup pour ta question. Et comme vous le savez, le NDC Partnership n'est pas là pour agir pour le pays. Nous sommes là en tant qu'un partenariat pour accompagner le pays à l'identification de ce qui lui est nécessaire. Et dans ce contexte, même si vous devez postuler à un projet, même si le partenariat ne sera pas devant pour rédiger tout ce qu'il vous faut pour pouvoir soumettre, il peut vous aider dans la recherche de renforcement de capacités, dans un ensemble de choses, mais pas pour vous aider à rédiger ou bien à faire un certain nombre d'éléments pour soumettre votre propre projet. Donc, ça ne rentre pas dans le champ d'action du partenariat. Mais peut-être je peux peut-être demander plus d'informations et puis vous revenir plus tard.